Alors, bienvenue à tous. Merci infiniment d'être là et encore désolée pour ce retard. Comme je dis, c'est une première pour moi. Pat est la pro. Vous voyez, on est tellement synchro qu'on a même mis la même couleur de robe. Donc, c'est quand même assez Ah, incroyable, sans se concerter. Et donc, tout à je vous invite vraiment à prendre à boire parce qu'il fait super chaud, hein, dans la canicule. Donc, l'important, c'est que vous soyez bien à l'aise avec à boire, le téléphone coupé, comme ça vous n'êtes pas dérangé, un bloc-notes et un crayon pour prendre le plus d'informations possible. Alors, l'importance de changer son état d'esprit pour le succès. On va parler de ça aujourd'hui. Qu'il soit personnel ou professionnel, le succès de notre vie est primordial puisque nous n'en avons qu'une. Donc, c'est Confucius qui a dit ça. J'ai pris mes notes pour un peu bien sûr avec vous. Et je vous pose la question, qu'attendons-nous pour être enfin alignés avec nos propres désirs et non plus limités par nos peurs et nos croyances limitantes? Donc, Pat et moi allons animer donc, ce Facebook Live aujourd'hui. On va vous parler donc, de qui nous sommes un petit peu, se présenter. Ensuite, il y aura une partie interactive. Vous pourrez agir avec autodiagnostic et des prises de conscience. Vous pourrez partager ou pas, si vous le souhaitez, dans les commentaires ce que vous avez envie de dire, ou vous gardez pour vous, c'est comme vous voulez, il n'y a aucune obligation, mais c'est ça sympa de partager. Et puis après, on vous donnera donc avec les outils ici de ma méthode certifiante clé pour accéder au succès et avec la méthode de Pat qui est donc en consulting intuitif, les 5 clés pour transformer vos peurs en intentions positives. Et après, vous pourrez poser vos questions et réponses dans les commentaires. Je vous invite vraiment à marquer ce que vous voulez, comme ça c'est sympa. Je vous vois là, on vous voit là en fait. Voilà, fait. présente-toi un petit peu, Pat. Je me présente d'abord. Voilà, donc je suis Patricia Mangili et ma page s'appelle Zen Attitude Consulting Intuitif parce que j'accompagne les personnes en me servant non seulement de mon expérience personnelle, professionnelle, mais également de mon intuition. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir des perceptions sensibles et quand je suis en contact avec une personne, eh bien, je vois un petit peu toutes les possibilités qui s'ouvrent à elle par rapport à vous, qui vous êtes et ce que vous avez fait, le projet que vous avez et en fait, je vais dans la clarification de vos projets, que ce soit professionnel ou un projet en loisir ou aussi sur le plan individuel pour des fois voir plus clair dans certaines situations. Ça fait plus de 10 ans que je me suis formée dans les thérapies alternatives. J'ai beaucoup pratiqué de choses, accompagné de personnes, mais j'ai aussi beaucoup appris, pris le temps d'apprendre, pris le temps aussi de travailler sur mon propre développement personnel. Et en fait, petit à petit, mon travail s'est plutôt orienté vers l'accompagnement euh, des thérapeutes et des acteurs en fait du bien-être pour développer leur réseau digital, les accompagner dans la création d'un site internet pour être totalement le plus autonome possible, ou aussi par exemple créer des formations qu'on met en ligne ou bien des tunnels de vente ou bien comment animer, gérer, développer une page Facebook ou Instagram. Je me suis finalement plutôt spécialisée dans ce domaine-là parce que en tant qu'hyperactive, un petit peu HP sur les bords, eh bien, on a tendance un petit peu à s'éparpiller, faire plein de choses, et à un moment donné, eh bien, il faut ramener à l'essentiel, et là où on a ces dons en fait innés. Et voilà, donc moi, ma passion, c'est la mise en lumière des gens, tout simplement. À toi, Vic. Merci, merci. Donc, je suis Vicap, donc je suis plutôt mentor que coach. J'aime bien le répéter parce que coach, c'est un mot un peu galvaudé. Et le mentoring, c'est plutôt accompagner, propulser les personnes et non pas les tirer, ce qui est quelquefois fatigant. Et finalement, pour on va dire, mon système de pensée, je préfère vous donner les outils, comme on dit, vous donner la canne à pêche pour apprendre à pêcher, plutôt que vous donner le poisson tout cuit dans les mains.
Donc, c'est un petit peu ça que je travaille. Je suis experte dans la stratégie de la confiance en soi et de langage non verbal. J'ai 15 ans d'expérience et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de la confiance en vous parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Donc, j'ai conceptualisé ma propre méthode, la méthode clé, qui est une méthode certifiante. Je travaille donc à Genève, mais également par Zoom dans le monde entier. Donc, je vous invite ceux qui sont du Canada, de la Belgique, de tous les pays francophones ou anglophones, donc à nous rejoindre ici et voir un petit peu ce que je fais. Et l'idée, c'est vraiment de propulser dans votre futur avec des bons outils pour que vous puissiez aller de l'avant et surtout très confiant. Voilà. Le reste, vous pouvez voir sur ma page. Le but, c'est vraiment d'avancer ici pour que vous ayez les clés et un maximum d'informations pour pouvoir avoir confiance en vous et plein succès. Alors, on va commencer par une étude qui a été publiée en mars de cette année par le professeur de neurosciences et psychologie cognitive de Lyon, monsieur Olivier Koenig, qui dit que la peur, comme les autres émotions, implique à la fois le corps et le cerveau et que nous sommes génétiquement programmés pour détecter et réagir face à certains événements. Alors, c'est vrai que comme le chat qui va bomber le poil quand il va être hérissé, quand il va voir un chien, nous, on a tendance à avoir non seulement des réactions physiques, mais également des réactions cognitives, c'est-à-dire mentales. Les peurs, c'est vraiment ce qui va nous amener à nous freiner dans nos succès, dans nos actions. Et malheureusement, on est tous, je me disais, programmés génétiquement pour avoir ces peurs, puisque notre cerveau reptilien, qui est ici, depuis des milliers d'années, depuis que le sapiens existe, a été programmé pour réagir. Donc, il peut évidemment être preuve d'annonciatrice de danger, protectrice, donc ce qui est bien évidemment. Donc, il y a le fight, le flight et le freeze. Donc, fight, ça veut dire je vais me battre s'il y a un danger. Le flight, c'est plutôt je vais fuir s'il y a un danger. Et le freeze, c'est la peur paralysante qui est tellement prenante qu'on ne bouge plus. Et on est programmé comme ça. Et là, j'ai vraiment envie que vous bougiez dans votre succès. Et quand elle est limitante, et lorsqu'elle est irrationnelle, voire auto-sabotante, elle nous empêche de nous réaliser pleinement. Et nous nous faisons tous des masques, les masques de zone de confort, de j'ose pas y aller, de c'est trop dur, de plein de croyances comme ça, auxquelles on va revenir ensuite, et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Voilà un petit peu pour l'étude qui a été faite tout récemment, donc en mars de cette année. Alors justement, on va peut-être démarrer par une question et on vous invite à répondre dans le chat. Ou si vous avez envie de simplement prendre note de la question et répondre pour vous, vous êtes libre aussi. Mais c'est bien de pouvoir partager. Donc, dans les personnes qui sont présentes, qui d'entre vous est conscient finalement de l'impact du mindset, de l'état d'esprit dans sa réussite, que ce soit professionnelle ou personnelle? C'est intéressant d'avoir ce regard sur soi-même, de pouvoir se rendre compte quelles sont nos peurs, nos pensées limitantes, nos complexes qui en fait nous freinent et nous empêchent finalement d'être vraiment la meilleure version de nous-mêmes et de créer aussi des choses grandioses parce que finalement, nous avons tous en nous des trésors que nous pouvons faire profiter au plus grand nombre. Donc, qui d'entre vous est conscient que cet état d'esprit est déterminant pour ton propre développement personnel ou professionnel? La deuxième question, est-ce que vous vous sentez dans votre vie à votre place? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes à la bonne place ou est-ce que vous auriez envie de faire d'autres choses et en fait vous vous privez parce que vous ne vous sentez pas capable, vous pensez que c'est pas possible? Enfin, qu'est-ce qui vous limite? Donc, comment est-ce que vous vous sentez dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez à votre place? A répondu Mélissande, oui, c'est évident, mais pas toujours facile à maintenir, ça c'est clair. Emma a répondu, bonsoir, oui, moi je peux le confirmer et je l'ai fait cette formation mentoring avec Dick. Merci. Véronique nous précise, consciente, oui, mais difficile de le repérer. Ce sont Oui, des automatismes, je pense, tout à fait. Comme je disais, tout on à est fait. programmé pour justement avoir ces peurs et on va débloquer ça.
Hein. Restez jusqu'au bout, on va débloquer ça. Voilà, parce que justement, l'importance, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience, d'avoir un regard observateur, sur soi-même. Question suivante, ce serait: avez-vous l'impression de vous épanouir et de faire ce que vous aimez dans la vie? Hein. Des fois, on a un petit peu de la peine à trouver sa place, à trouver sa mission de vie, mais on peut quand même finalement trouver d'autres options épanouissantes. Comment vous vous sentez dans votre vie par rapport à votre épanouissement, par rapport à votre essor, par rapport à l'expression de votre être? C'est vrai que c'est pas des questions qu'on se pose souvent, c'est vraiment des prises de conscience parce que finalement, on est plus dans le flot de la vie et on se rend compte que quelquefois, on oublie complètement que, bah, la vie, elle est là pour, être vécue de façon la plus heureuse et la plus épanouie possible et qu'il est évident que se mettre face à nos contradictions et à nos freins, eh bien, ça nous permet d'avancer et c'est vraiment là, notre accompagnement, notre force à Pat et à moi, de vous amener vraiment vers la vie que vous désirez, la vie qui finalement que nous méritons tous, je veux dire, c'est important, parce que beaucoup de gens, voilà, une croyance limitante, la vie c'est dur, heu, la vie c'est une souffrance. Eh bien nous on dit non. Nous on dit que non, la vie est un terrain de jeu magnifique, on peut s'épanouir avec plein de choses et que à bas les excuses. Voilà, aujourd'hui on est vraiment là pour vous booster, pour donner des clés pour être, vraiment positif et continuer à croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est clair. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à prendre note des questions que je pose parce que ce sont des questions de réflexion. Peut-être que les réponses ne vous viennent pas tout de suite là maintenant, mais plus tard, en tout cas, prenez un temps pour y réfléchir et exprimer les choses. Parce que aussi, quand on pose les choses sur le papier ou quand on verbalise les choses, avec le questionnement, ça permet vraiment des prises de conscience et d'avancer. Ça, c'est aussi important. Et donc, la dernière question, la quatrième question, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir à votre place et dans votre mission de vie? Qu'avez-vous l'impression que vous avez besoin pour pouvoir vraiment vous sentir à votre place et dans l'expression de votre mission de vie, c'est-à-dire aussi de vos dons innés? Donc, c'est clair que la mission de vie, les dons innés, c'est des choses qui demandent un petit peu un travail de réflexion de fond, hein. Et ça, c'est vrai que Vic, par exemple, avec tes accompagnements, c'est quelque chose que tu accompagnes bien les personnes, hein, à ce niveau-là. Oui, on a Emma qui nous dit, qui est très chou: «Je suis en train de réaliser mes désirs». C'est vrai que Emma, je l'accompagne depuis quelque temps et elle est en pleine expansion. C'est l'amour et la lumière réunis, donc je suis très contente. Je t'embrasse Emma. Et Véronique Viva qui marque reconnaissant: «Je sais que tout a un sens, mais un peu perdu quand même». C'est un petit peu malheureusement le cas de beaucoup de personnes, Véronique. C'est pour ça que nous sommes là, vraiment, pour vous inviter, à comprendre que, ben, tout seul, c'est pas toujours facile, mais qu'on peut justement être là pour vous aider et vous donner les clés, surtout prendre conscience de pas mal de choses. Alors, Voilà, donc alors un peu les 4 questions, sur lesquelles nous vous invitons à avoir une réflexion. Tu avais une phrase, Vic. oui, je voulais vous dire que voilà, la prise de conscience, c'est vraiment ça. C'est même quand nous nous engageons à nous ouvrir au succès et à accéder à notre bonheur, notre mission, nos aspirations, nous avons du mal des fois à renoncer à la peur. Nous nous sentons en sécurité dans un état de contrôle et émettons de la résistance inconsciente. Ce qui veut dire que très souvent, on se dit: «Ouais, c'est pas si mal, j'ai le contrôle, je sais ce que je fais», alors que non. Ça, c'est le mental qui parle. C'est pas pour moi, j'ai pas les connaissances suffisantes. Enfin, toutes ces petites pensées sympathiques qui finalement, vont nous empêcher d'accomplir de grandes choses. Il y a Vanessa qui nous dit: «Je suis en train de réaliser mon projet, mais beaucoup de peur». Eh bien oui, ça je le comprends aussi. Et donc, pour vraiment dire oui au succès, je vous invite vraiment à examiner vos résistances. Et maintenant, on va changer le mindset. Comment justement aller changer et sortir ainsi de notre zone de confort, notre zone de peur, être libéré de la peur et revenir à la paix. C'est vraiment ça.
Donc, Pat va vous proposer une auto-évaluation de 0 à 10. Vous expliquer Je un petit peu croyais que c'était toi, Vic, qui faisait l'auto-évaluation. de la roue. Oui, J'ai pas les questions, je prends 5 alors. Ok, alors c'est moi. Ok. Alors, je vous invite à vous auto-évaluer. Donc, oui, Vanessa, syndrome de l'imposteur, ça c'est très connu. oui, On l'a tous, je ne suis pas légitime, ça vient de l'enfance, ça on peut en parler. Ça vient de voilà, comment on a été éduqué. Bon, c'est encore un autre sujet, mais effectivement, ça, c'est quand même quelque chose qui touche pas mal d'entre nous. Enfin, qui touchait, pour moi c'est OK. Pas de c'est OK, c'est aussi pour toi. Bon, là, je crois qu'on l'a toutes eu hein, à un moment donné. oui, Je vous c'est un invite à stade normal. noter de 0 à 10, donc 0 étant le plus faible, 10 étant le plus haut, ces questions, en imaginant que donc il y a 5 points avec une roue avec 5 points. Et si votre roue, elle est bien, même si elle est petite, mais si elle est compacte, vous allez plutôt en dents de scie, voire un petit peu en étoile, comment vous vous sentez par rapport à ces questions. Donc, si je vous dis, j'ai des difficultés à prendre ma place. Donc, est-ce que 0, c'est le plus faible, donc non, c'est OK. Et 10, c'est le plus haut en disant oui, effectivement, j'ai de la difficulté à prendre ma place. Mission de vie, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas travaillé un seul jour de Confucius, bien sûr. On parle Ah de oui, travail, ça c'est aussi une phrase qui est… c'est l'idéal et c'est effectivement ce que nous aimerions inspirer aux personnes de se rapprocher le plus possible d'un travail qui soit une passion et justement à chercher comment le développer parce que des fois on a l'impression qu'on n'a pas les compétences de base, mais des fois on a aussi l'impression qu'il nous manque des compétences informatiques, Internet, etc. Et nous, nos propositions, c'est de vous aider à vous sentir pleinement à votre place avec toutes les compétences en main pour y arriver. J'ai fait un petit intermède, désolé Vic. très bien fait. Après, il y a je doute de moi, donc dans toute situation, hein, professionnelle, privée, amicale, familiale. Pareil, donc de 0 à 10, auto-évaluez-vous. Après, il y a le fameux je n'ose pas dire non, qui est vraiment un gros gap chez beaucoup d'entre nous. Peur de blesser, peur d'être rejeté, de faire plaisir, etc. Donc là aussi, 0, pas du tout. Moi, je m'affirme, je dis oui. Et 10, eh ben non, j'ose pas dire non. C'est quelque chose pour moi qui est très compliqué. Je ne m'accepte pas comme je suis. Alors ça, c'est un grand débat. Surtout les femmes, je crois. On est toujours en train de se plaindre par rapport à notre poids, notre taille, couleur de nos cheveux. Et on se les teint beaucoup. Hein. Bon, moi, j'ai des racines. Moi, c'est pas ce que je vieillis. Alors, bon, ça, c'est… Bon, comme tu me diras, je pourrais rester grisonnante. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que je m'accepte comme je suis? En fait, pas tant que ça. Hein. Je me rends compte qu'aujourd'hui, pas tant que ça. Et donc, là aussi, donc de 0 à 10, enfin la dernière, j'ai peur du regard des autres. Alors ça, c'est aussi une grande difficulté dans la confiance en soi. J'ai peur du regard des autres. Mhm. Voilà, donc ces questions-là, évaluez-les un petit peu, voyez un peu où vous en êtes. Si c'est 0, si c'est OK, bah, tant mieux, c'est que vous avez bien confiance, une bonne estime. Si c'est plutôt plus 5 et plus, là, ça veut dire qu'effectivement, vous risquez de devoir travailler ces points-là pour pouvoir avoir une très bonne confiance en vous. Par exemple, selon votre auto-évaluation que vous venez de faire, donc vous avez peut-être un point ou deux vers 4, hein, je donne un exemple, vous en avez peut-être un ou deux vers 8. Euh, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une régularité ou est-ce que vous arrivez à percevoir qu'il y a des points où vous pouvez clairement travailler dessus? Merci de nous commenter ça pour pouvoir nous donner un petit retour. Sur ça, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous prenez votre place facilement? Est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment que vous êtes toujours un petit peu celle ou celui qui est dans son coin, au travail, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas peut-être prendre la parole lors de réunions, ou dans la fratrie, celui qui se fait toujours, pas manipuler, mais on va dire, qui n'a jamais son mot à dire, par exemple? Donc, la personne qui a de la difficulté à prendre sa place, vraiment, elle aura peut-être une évaluation vers 7, 8, 9, hein, C'est ça. plutôt dans les hauts.
Je doute de moi. Là aussi, c'est quelque chose, je reviens dessus, qui est vraiment récurrent. Des décisions à prendre, j'ai besoin de l'avis de X, Y. En tant qu'entrepreneur, on le voit souvent, parce que je doute de moi, évidemment, c'est, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui est tout à fait, légitime, et c'est là Mhm. qu'on a besoin de soutien, qui n'est pas toujours le cas, parce que là encore, les peurs des autres peuvent, déteindre sur les nôtres. Donc on doute, on doute, on doute. Et puis on peut très bien aussi s'accepter comme on est en disant, «Voilà, moi je suis comme ça, je suis forte», et finalement avoir un masque et douter à l'intérieur. Ça, c'est Alors, aussi une par partie. exemple, Martine dit, je culpabilise pour tout. Oui, c'est vrai, je n'avais pas vu, merci. Oui, Martine, c'est bien dommage. Une belle personne, Martine. Ça vient toucher à quoi quand on culpabilise? Ben, au toucher de devoir blesser l'autre, de ne pas se sentir à la hauteur. Ça peut aussi être, ça peut aussi être, de se dire: «J'aurais dû faire comme mes parents auraient voulu, je ne suis pas l'enfant ou le mari ou la femme idéale». C'est toutes des fausses croyances finalement. Et ce que j'ai aussi remarqué des fois, c'est que quand on est dans la culpabilité, finalement, on oublie de se respecter ou de s'apporter de la douceur à soi-même, de la bienveillance et de l'amour à soi-même. Et voilà, je pense que c'est important de se pardonner, d'accepter qu'on fait des erreurs. Martine, Alors Emmanuela dit qu'elle a beaucoup travaillé avec mon aide, merci. Aujourd'hui, elle a plus peur d'oser, c'est vrai. Véronique, répond: «Beaucoup de doutes et aussi de la culpabilité». Donc c'est un petit oui. peu les mêmes, on va dire, peurs, les mêmes réflexions. Alors, Donc j'ai aussi l'impression, Vic, si je peux me permettre de rebondir, je ne sais pas si Martine se reconnaîtra, mais j'ai l'impression aussi quand on est maman, des fois, il y a un tel impact avec nos enfants et puis on aurait envie de vivre des choses et puis en fait, on fait passer nos enfants avant et ça peut quand même beaucoup nous retenir de créer des choses, il me semble. Alors Qu'est-ce que tu Martine en est maman penses? d'un chien, c'est déjà pas mal, et rien que pour ça déjà, elle se sent coupable si elle doit le donner à quelqu'un. Voilà. Ouais, Donc Véronique répond, donc peut-être de la peine à m'accepter. Oui, c'est possible. oui, Martine marque, c'est ça, je me connais pas. OK, je ne me connais pas. je me connais pas. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai que le regard qu'on aimerait pouvoir vous amener aujourd'hui, c'est un regard d'observation sur vous-même. Parce que finalement, c'est très, très important, si on veut dépasser des choses, d'être son propre observateur et le propre observateur de nos émotions. Hein. Vas-y, passe, je te dirai rien, j'ai mon chat qui vient me faire. Ah, il y a le chat qui vient dire bonjour. Je ne sais pas, mais le problème, c'est que je risque, il peut de mettre sur les touches, tu sais, sa main, il fait toc, 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 il va prendre une Oui, alors si on perd le live, ce sera embêtant. une heure pour l'arriver, alors si on le perd. Voilà. Alors, je vous invite à vous écouter un peu à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dit votre dialogue intérieur? Est-ce qu'il vous dit: «J'y arriverai jamais»? Est-ce qu'il vous dit: «Je suis pas assez ceci, je suis pas assez»? Alors ça, c'est un classique, hein. Je suis pas assez, bonne, je suis pas assez, riche, je suis pas assez capable. Ça, c'est vraiment un classique, il y en a des tonnes. Si je dis: «Non, je serai rejetée» ou «Je vais la blesser». «Allez, prends encore à manger». On est déjà comme ça, et on en prend et on en prend pour pouvoir faire plaisir à la mère, à la grand-mère. Donc tous ces dialogues intérieurs, c'est vraiment quelque chose que maintenant vous devez, vraiment identifier, et pour passer à autre chose. Voilà, Martine dit: «J'ai toujours besoin de donner et je n'accepte pas de recevoir». Ça, c'est aussi un grand classique. Oui, ça, souvent, ça vient de l'enfance, hein, ça vient de l'éducation. Hein. Alors, je vais vous raconter Euh, quelque chose, si je peux me permettre. J'ai une cliente, qui va peut-être se reconnaître, peut-être pas maintenant, mais en tout cas en live, qui me disait que régulièrement, elle allait donc chez, je sais plus qui dans sa famille, et on lui offrait un éclair au café à la fin du repas. Et elle me dit: «Et alors, j'aime pas l'éclair au café». Moi non plus. Là, je lui dis: «Mais et alors?» «Beh, je le mangeais». «Et pourquoi tu le mangeais si tu l'aimes pas?» Non seulement je le mangeais, mais comme à chaque fois je le faisais avec plaisir, avec le masque de merci, chaque fois qu'elle y retournait, elle l'éclair au café.
Donc, je lui ai dit un jour: «Mais dis-lui que tu aimes pas l'éclair au café et puis voilà, on t'en donnera au chocolat ou ce que tu veux ou une meringue au citron ou ce que tu veux». Et enfin, elle a osé le dire et depuis parce qu'elle allait vraiment avec l'angoisse parce qu'elle n'osait pas manger cet éclair. C'est quand même incroyable. Voilà, pour un truc tellement bête, tout le monde croyait faire plaisir à l'autre et finalement, il y avait une incompréhension totale. Donc je ne sais pas si tu veux te parler aussi un peu de toi, Pat, au niveau de la confiance, comment tu as repris confiance en toi? Nous raconter un petit peu une anecdote peut-être? Alors, je pense que le travail, de confiance en soi est un travail, de longue haleine, hein. C'est vraiment quand on se retrouve aussi dans des difficultés dans la vie, de créer quelque chose, de concrétiser quelque chose, ou bien qu'on se sent justement tout le temps en culpabilité ou qu'on a l'impression qu'on passe tout le temps en deuxième ou en troisième, que finalement on commence à se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles ce serait bien de travailler. Et donc j'ai quand même travaillé pendant longtemps et aussi je me suis rendu compte que j'avais pu acquérir pas mal d'outils, mais en fait, les choses se font aussi quand on est prêt. Des fois, on a des outils, mais on n'est pas forcément prêt à entendre à ce moment-là. Et c'est vrai que, bah, avec Vic, on a fait un travail, j'ai eu la chance aussi d'assister à sa formation, par rapport à la confiance en soi. Et je dois dire que c'est vrai que Vic, franchement, tu as une façon d'amener les choses avec le questionnement, et cetera, qui touche en fait un ensemble de points qui va des pensées limitantes, aux peurs, on touche à tout et finalement, ça met vraiment de la lumière, mais des prises de conscience claires sur ce qui nous bloque. Donc moi, c'est ce qui m'a, beaucoup aidé à lâcher tout ça, hein, finalement, à lâcher certaines choses et puis, aussi je trouve que malgré tout l'entourage, on en reparlera aussi un tout petit peu plus tard, mais l'entourage est aussi important. Donc c'est clair que si on reste, dans des relations toxiques ou que si on met pas de la distance, même des fois avec de la famille qui peut nous renvoyer finalement leur propre schéma et on se sent obligé de fonctionner selon le mode familial, eh bien des fois, c'est quand même un petit peu difficile, de sortir de certaines choses, hein, finalement. Donc, l'importance d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui nous donnent des clés, qui nous éclairent, d'avoir des échanges, des partages. Heu, voilà, je pense que, en tout cas, c'est ce qui peut aider beaucoup à avancer. Merci. Alors j'aimerais que vous preniez maintenant cet exercice de votre bloc, et votre papier et votre stylo pour changer ces fameuses croyances limitantes qui sont là, donc je ne suis pas assez ceci, je doute de moi. En changeant ces phrases, en choisissant peut-être 3 phrases, ou en tout cas une phrase, ça serait pas mal. Peut-être tu veux marquer sur le chat là les phrases qui vous parlent et puis on va les changer. Donc si quelqu'un a une phrase à marquer, alors, Emma me dit: «Je peux vous dire que je me disais que j'étais nulle, pas intelligente, mal à l'aise avec les autres, tout le temps toujours à l'écart». J'ai poil de chat de dans mon nez. Peur de blesser, des doutes et plein d'autres choses et après le travail que j'ai fait, je me sens super bien, c'est vrai et j'ose donner mon avis. Avant, j'aurais jamais osé participer à une telle conférence et donner mon avis. C'est super. Ça, c'est Bah, vraiment chouette. Parce j'aimerais bien relever, justement ce que M a dit parce que ça démontre tout à fait à quel point, en fait, par nos pensées, on peut se faire un mal fou. On peut vraiment se détruire psychologiquement et puis que des fois, il suffit vraiment de pas grand-chose pour qu'il y ait un déclic et qu'il y ait une transmutation, d'énergie à ce niveau-là. Donc, merci Emma pour ton témoignage parce que, ça montre l'ampleur du mal qu'on peut se faire, à certains moments. d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce que donc, pour certaines qui me connaissent, j'anime, le Cercle des femmes rayonnantes, qui est donc, un groupe de femmes bienveillantes où on va évoluer, grandir. D'ailleurs, régulièrement, je propose des Zooms, des rencontres en live, des ateliers et quand j'ai fait ça, Emma, elle a marqué oui, exactement. Oui. Quand j'ai fait ça, pendant le covid, donc un Zoom pour justement comment on se sentait, une cliente que j'accompagne, que j'ai invitée, une Parisienne, elle m'a dit: «Mais comment je vais oser?» parce que moi, il y a la vidéo, hein, c'est comme ça, c'est un Zoom. «Comment je vais oser, me montrer à l'écran?»
Et j'avais même pas envisagé que c'était possible, qu'on puisse ne pas oser se mettre à l'écran. Ah oui, Et j'ai du temps aussi pour m'accepter à l'écran. Je me souviens des premières vidéos que je fais sur YouTube, j'étais là: «Oh, mais quelle horreur, je suis comme ci, comme ça». Maintenant, alors je m'en c'est quoi? Je m'en tape, je m'en fiche, c'est ça? euh, je Enfin, m'en fous, je m'en fous, je m'en tape. Je voilà, m'en fous, je m'en tape. tout le monde et puis ça n'a plus aucune importance parce qu'autrement on ne vit plus. C'est Donc, ça. pour vous dire que voilà, une croyance limitante, c'était comment je vais pouvoir réussir à me montrer à l'écran. Et bien aujourd'hui, c'est le «je». Vous mettez un «je», un verbe oppositif et un adjectif. Par exemple, je décide de m'accepter comme je suis. Ou alors, aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. Ou encore, je prends la décision de m'accepter tel que je suis. Ou simplement, je m'aime tel que je suis. Et donc, toutes les croyances négatives, donc c'est pas ne pas, hein, c'est vraiment je, un verbe d'action au présent, même si ce n'est pas encore le cas, si c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré en vous, écrivez-le comme ça pour que vraiment votre inconscient entende cette déprogrammation mentale. Alors, je le fais aussi en hypnose. Donc voilà, donc je répète, prenez vos phrases. Donc, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, par exemple, j'entends souvent, eh bien, je suis capable de, ou je décide de, ou voilà, c'est important vraiment de prendre des phrases qui sont positives et qui vont vous booster et vous amener vers une confiance en vous. Alors évidemment, ça c'est quelques petits exercices. En accompagnement, on va beaucoup plus loin, évidemment. Si l'exercice est OK pour vous, eh bien, faites-le le plus souvent possible. Donc, à chaque fois que vous avez «je suis nul» qui vient, hein, «Oh là là, je suis nul», même un truc qui est: «Ah, j'ai fait ça, j'ai fait tomber le café, ah, je suis nul». Non, prenez conscience de ça. C'est terminé l'auto-sabotage. Maintenant, c'est: «J'ai fait une erreur et c'est OK. J'ai envie le café et c'est pas grave». Voyez vraiment détraumatiser toutes ces phrases qui arrivent comme ça constamment. On a quand même 68 000 pensées par jour, d'accord? Donc il y en a forcément, conscientes et inconscientes, qui sont autosabotantes et j'en ai encore quelques-unes. Mais surtout, prenez conscience que ce ne soit pas un récurrent qui va vous plomber et vous mettre votre confiance en vous, dans les chaussettes. Voilà. Je rajouterais même encore un point supplémentaire quand on prend conscience de quelque chose où on est dans l'autosabotage ou dans l'autocritique négative, hein, parce qu'on peut se remettre en question, mais être dans l'autocritique négative où on se rabaisse, c'est encore différent. Donc, quand on prend conscience qu'on se fait du mal par nos pensées, de transmuter effectivement, comme vous l'explique Vic, avec une phrase positive et d'action, hein, même si vous ne l'avez pas encore totalement intégrée, mais de pouvoir déjà la penser dans votre esprit pour habituer votre inconscient à penser autrement. Et le plus que je dirais, c'est que quand vous avez la possibilité de joindre une action concrète à cette pensée, c'est encore plus puissant parce que du coup, votre cerveau, il va en fait prendre votre nouvelle action comme une nouvelle expérience qui va automatiquement remplacer l'ancienne expérience. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, que si tout à coup, vous avez beaucoup de peine d'aller à la piscine, pourtant vous aimeriez bien aller à la piscine, mais vous avez des complexes, vous ne vous sentez pas bien, donc du coup, vous n'allez pas à la piscine. Eh bien, la phrase dynamisante pourrait être je suis tout à fait capable d'aller à la piscine ou je vais à la piscine et je prends beaucoup de plaisir et vous allez à la piscine. Et vous ne regardez pas autour de vous si les gens vous regardent ou quoi que ce soit, vous vous faites violence et vous mettez une action. Du coup, votre cerveau, il va vraiment tout de suite transformer les choses. Et ça, c'est aussi génial, là. C'est un plus. Qu'est-ce que tu en penses, Vic? Tout à fait. Ça, c'est vrai, c'est une action qu'on met en place et c'est même si c'est difficile au départ, parce que c'est évidemment, on va combattre encore une fois ces peurs, mais commencer peut-être quelque chose de peut-être très facile, de plus petit peut-être et après augmenter au fur et à mesure la difficulté. Parce que Oui, peut-être que c'est un peu dur de faire directement comme ça à piscine si on se sent mal à l'aise dans son corps, mais c'est un très tout bon à exemple, fait. je te remercie. Mais commencez par des petites choses, si c'est trop dur pour vous, vous verrez qu'à force de travailler, plus vous le ferez, plus ça sera évident.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est le soir, poser une attention au coucher, de me dire, voilà, je suis capable de, ou je fais ça, et je m'endors avec ça. C'est très paisible et ça s'intègre pendant la nuit au niveau des ondes cérébrales, donc les thêtas les plus profondes. Et généralement, ben, ça fait son travail doucement, sans qu'on y pense vraiment. Aussi. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être conscient que ça semble aussi difficile pour certaines situations, ça semble insurmontable, qu'en réalité, c'est extrêmement facile. Donc, il y a aussi ces deux oppositions que tout à coup, quand on passe à l'acte, qu'on pose une action, eh bien, on se rend compte que c'était pas si difficile que ça. Donc, il y a aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Alors, Véronique nous dit: «Merci Pat. Oui, je travaille beaucoup sur la tournure et la puissance de ce que je dis, bravo. Et mes pensées, ce sont des vibrations. Je pense, elles amènent des événements et même une même vibration». Tout à fait, la pensée crée, hein. Et Martine dit: «Je pense que je vais remplir plusieurs cahiers par jour». Ben, c'est bien. Parce que chaque chose qu'on pose est une prise de conscience et quand on a posé les choses clairement, on peut dire que c'est presque la moitié du travail qui est fait, hein. Exactement. Alors, avant qu'on passe aux clés et puis vous expliquer un petit peu ce qu'on a prévu comme événement, ces prochaines, semaines, j'aimerais peut-être que Pat, tu parles un peu de toi, tes résultats avec, tes clientes, je m'excuse, j'ai plus le poil de mon chat là, c'est désagréable. Voilà, comme on est en direct live, ben, vous vivez tout, hein. Donc est-ce que tu veux parler un petit peu toi, peut-être de résultats en général quand tu accompagnes tes clientes? Qu'est-ce que tu peux amener au niveau d'un mindset positif justement pour contrer les peurs? Et moi je Alors, parlerai justement, après des bon, miens. c'est vrai que je fais un certain type d'accompagnement sur le plan digital. Donc, en fait, quand on travaille pour développer son entreprise, un projet sur le plan digital, on est obligé finalement de passer par du développement personnel. Parce que quand on parle de digital, on parle d'image, on parle de communication, on parle de trouver des phrases d'accroche, de savoir, de oser se mettre soi-même en lumière. Donc, je rencontre beaucoup de thérapeutes, par exemple, qui n'osent pas forcément mettre leur nom, ils veulent tout le temps passer inaperçus ou ne pas se mettre aussi en lumière par une photo, etc. Donc, en fait, il y a tout un travail de développement personnel qui se fait dans ce genre de contexte. Donc, ben, moi, les résultats que j'ai, c'est que tout simplement, les personnes trouvent un essor, osent se mettre en avant, arrivent à gérer leurs réseaux sociaux, gagnent plus d'argent. euh, et puis, en fait, voilà, ça crée toute une dynamique de réussite, tout simplement. Et puis voilà, donc sur ce plan-là, ça fonctionne comme ça. Mais le mieux, c'est que si vous avez un projet quelconque ou un projet professionnel qui n'est pas très clair ou quoi que ce soit, eh bien vous prenez contact avec moi et puis on fait un petit bilan de départ pour voir ce qui est possible de développer pour vous, tout simplement. Merci, c'est vrai que Pat a cette qualité d'être très patiente et surtout elle connaît bien, c'est une experte en digital et quand on débute, que ce soit entrepreneurial, quand on a une page Facebook à faire, un site internet, des tunnels de vente, des publicités Facebook, une visibilité, c'est très difficile. Il faut vraiment être multitâche, on le dit, il faut être tout, il faut être une RH, une financière, une marketeuse, on doit avoir des casquettes multiples, en plus encore d'être maman, épouse, fille, enfin je vous dis pas, on est vraiment, Et, et puis il y a comme beaucoup de Shiva, gens hein. il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça et en fait, j'apprends aux personnes à être autonomes et à Bonjour apprécier. Et en Anne-Catherine. fait, et après, quand on apprécie finalement ce qu'on fait, on y met du plaisir et c'est là aussi qu'on crée des choses incroyables. Donc, en fait, moi, j'aime bien enlever cette barrière de je vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi, j'y connais rien en informatique, voire je déteste l'informatique. Eh bien non, je vous sensibilise à cet outil qui peut être une bonne clé de réussite, tout simplement. Ouais. Bah, écoutez, je vous la conseille vraiment parce qu'elle a vraiment cette facilité de vous apprendre, même via Zoom, vous n'avez pas besoin de vous déplacer.
Et c'est vraiment top, c'est un gain de temps vraiment génial parce que si on n'y connaît rien, on perd un temps et le temps, c'est de l'argent, hein, ça on Et l'a on dit. se décourage et voire même Voilà, on n'avance pas dans ces projets. oui, oui. Donc Anne-Catherine, pardon, Marc, pour moi, le plaisir, c'est primordial, bravo. Vanessa dit, effectivement, on a beaucoup de casquettes, effectivement. Alors, Oui, merci Pat. Alors, moi, j'aimerais juste vous dire que ben, vous mettrai nos sites respectifs tout à l'heure dans les commentaires. oui. Et ben, moi, déjà, j'adore ce que je fais. C'est vraiment ma vocation, c'est vraiment ma mission de vie. Et la confiance en soi, pourquoi il n'y a pas que ça, mais pour moi, c'est tellement important. C'est tellement la clé du succès, je le dis, je le répète. Donc, une fois que les peurs sont parties, que les barrières sont tombées, petit à petit, hein, ça ne se fait pas en un jour. Martine qui dit, tu veux les commentaires, Pat? Oui, oui, bah alors Martine qui dit je vais vivre en théorie car là-bas tout se passe bien, mais Martine, En pratique aussi. je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de théories qui peuvent être mises en pratique et on est très, très, très surpris et surprise des résultats. Donc, justement, là, vous êtes peut-être dans une pensée limitante où vous croyez que c'est de la théorie, mais que c'est difficile à mettre en pratique. Et moi, je dis toujours, si certains y arrivent, tout le monde peut y arriver. Ou en tout Exactement. cas, hein, on peut en tout cas aller dans ce sens-là. Donc, merci Pat. Donc, je disais tout à l'heure, effectivement, moi, je propulse, je ne tire pas. Je donne les outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir confiance en vous dans tous les domaines de votre vie, autant privé que professionnel, que familial, que financier. On parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Là aussi, on dépasse ça. Vous êtes légitime de vivre la vie que vous voulez et vous reconnectez à votre puissance innée. Donc, méthode clé, une méthode certifiante que j'ai conceptualisée avec tout ce que j'ai fait comme formation depuis 15 ans. Et puis, avec un supplément d'âme, parce que comme Pat, je suis intuitive, je ressens, et je vous amène, surtout en hypnose, à débloquer des croyances et en intégrer d'autres, et déprogrammer le mental et reprogrammer un ADN qui est vraiment le vôtre. Donc voilà, je ne vais pas forcément être là pour faire plus de publicité. Vous verrez nos sites, mais voilà, ça vaut la peine d'essayer. Vous nous contactez l'une et l'autre aussi sur engagement pour avoir une première, entretien, voilà, pour voir un peu ce que vous voulez, savoir si on est la bonne personne pour vous, parce que des fois, il faut aussi qu'il y ait un bon ressenti réciproque, hein, chaque personne pour chaque prospect ou chaque client. Mais voilà, je vous invite vraiment à prendre contact avec nous. Nous sommes à votre disposition et surtout, on aime ce qu'on fait et on le fait bien. Donc, c'est important. Vic, peut-être tu pourrais quand même dire un petit mot de qu'est-ce que tu fais avec les femmes rayonnantes, Oui, dans le sens ces rencontres mensuelles, et puis aussi peut-être parler des prochains ateliers que tu proposes pour que les personnes qui sont intéressées puissent aller sur ton site et puis s'inscrire si elles ont envie. oui, tout à fait. Alors, je vous invite donc à aller sur mon site vicap.com, un onglet Femmes rayonnantes. Ce sont des réunions de femmes qui peuvent se faire par Zoom ou en présentiel. Et le prochain événement, c'est le 5 août, la semaine prochaine. Et le 7 août, c'est donc un mardi et un jeudi la semaine prochaine, qui peuvent être combinés ou pris séparément. Et ça va être sur le soutien. On se soutient entre femmes rayonnantes. Ça veut dire qu'effectivement, comme je disais, on a beaucoup de casquettes et quelquefois, on manque d'expérience, on manque de soutien. Et je ne veux absolument pas de compétition dans ce cercle des femmes. Nous sommes des femmes avec nos expériences, avec nos qualités, nos vulnérabilités, et on est là pour échanger, partager. C'est des groupes, on est environ 100 femmes, donc ça grossit de jour en jour, mais les ateliers sont très intimistes, on est entre 7, 10, voire 12, pour qu'on puisse vraiment échanger, qu'on puisse partager, que chacun ait un temps de parole, qu'il n'y ait pas de gêne à se montrer, à se dévoiler. C'est vraiment ça l'idée. Et donc le 5 août, ça va être un atelier Zoom où on va parler comment on peut se soutenir. Et le 7, ça va être une méditation à intention immédiate, visualisation guidée, où là, c'est pas vraiment une hypnose, mais ça y ressemble, un peu plus léger, on va dire, pour vraiment intégrer tout ce qu'on a dit, pensé et fait le 5. Vous pouvez participer à l'une ou à l'autre, c'est comme vous voulez, ou aux deux ensemble.
Ça, c'est une première partie. Après, il y a une formation, mindset que donc Pat a suivi, Emma aussi, plusieurs femmes. Il n'y avait pas d'hommes, mais les hommes sont les bienvenus évidemment, qui va être en ligne. Ça va être 3 mardis, donc ça commence le 18 août et il y en a une, aussi, en septembre. Donc ça va être 3 mardis de 2h30 chacune et là, c'est vraiment des formations très, 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 complémentaires parce que vous allez avoir tous les outils pour amener votre estime de vous, donc auto-évaluation, tests, exercices, intercession, des outils, des clés, des mini-coachings. Il y a vraiment l'expérience de femmes, des partages de femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Et l'avantage, c'est que comme c'est par Zoom, vous pouvez le faire depuis n'importe où, depuis chez vous, tranquillement, au chaud ou au froid, selon votre continent, avec un décalage horaire suivant où vous êtes. Mais donc, comme c'est le soir, eh bien, vous pouvez toujours prendre ça en route l'après-midi, si vous êtes au Canada par exemple. On a eu des femmes du Chili, on a eu des femmes de Londres, de Luxembourg, de France. Donc vraiment, c'est ouvert à toutes les personnes, hommes ou femmes confondus, encore une fois, avec des groupes très restrictifs, donc pas trop de personnes pour qu'on puisse bien échanger, bien partager. Donc voilà un petit peu. Et après, ça sera au mois de septembre. Je ne vais pas forcément tout vous dire, mais vous pourrez voir tout ça aussi sur mon site et sur le site de Pat pour tout ce qui est ses prestations à elle. J'aimerais quand même juste témoigner pour ta formation mindset qui pour moi était un grand déclencheur de plein de choses parce que c'est quelque chose que je vous recommande parce que sincèrement, vous allez pouvoir prendre conscience de plein de blocages. Et en fait, du moment qu'on a vraiment mis le doigt sur certaines choses, eh bien, ça fait sauter les verrous. Et ce que j'ai aussi énormément apprécié dans cette formation, c'est qu'on est plusieurs personnes. Donc, chacune, là en l'occurrence, on était des femmes, mais chacune partage son expérience. Et en fait, ça résonne chez les autres et on apprend des expériences de chacune et ça nous aide vraiment à avancer. Donc, voilà. Oui, Anne-Catherine, alors l'hypnose, je ne sais pas si vous connaissez, bon, on peut dire tu parce que tu es une femme rayonnante aussi. Voilà, ça permet vraiment d'aller intégrer ce qui est dit pendant les coachings ou alors complètement en session à part. Et ça permet d'aller chercher les potentiels qu'on a en nous, qui sont souvent bloqués par le mental et par les peurs. Catherine te dit merci pour le témoignage, Pat. Mais merci déjà à vous toutes. Et je ne sais pas si Olivier est encore parmi nous, mais en tout cas à vous toutes de votre participation, de vos commentaires. Je vois aussi Martine. C'est Martine, hein, c'est ça? Oui, Martine qui dit qu'elle est convaincue et qu'elle va se mettre en pratique. Donc, il y a des petites étincelles, des petites graines qui se sont un petit peu répandues. Et vraiment, vous avez toute la capacité de transformer votre vie, des choses qui vous semblent énormes C'est pas aujourd'hui. fini, hein, c'est pas encore fini, précise parce que... C'est pas fini, non, Voilà. c'est pas fini parce qu'on a encore juste les 5 clés qu'on va vous partager et puis des choses qui vous semblent grosses aujourd'hui peuvent être tout à coup, une fois dépassées, vous vous dites, ah non, mais c'était tellement simple. Donc, en fait, on va passer aux 5 clés, Vic. Voilà. Est-ce que tu veux les dire? Alors, donc, la première clé, c'est avoir une vision claire de son objectif et de savoir détecter, trouver son why. Peut-être tu pourrais expliquer, Vic, qu'est-ce que c'est son why? Alors, le why, c'est vraiment votre mission. C'est pourquoi je suis venue ici. Et quand on trouve son why, alors j'aime bien par exemple vous dire l'enfant qui a 4 ans, qui rêve d'être pompier, d'être pilote de ligne, qui est être le petit garçon qui rêve de ça. En tout cas, c'était nos rêves de petits garçons, petites filles à l'époque. Peut-être que maintenant ça a changé, peut-être que je suis un petit peu vieux jeu, mais bon. Eh bien, il va vraiment se dire, moi, ce que je veux, c'est être pilote d'avion. Pourquoi je vais être pilote d'avion? Alors, pour l'uniforme, pour piloter un gros engin, bien sûr, mais aussi parce qu'il va transporter des passagers, parce qu'il va aimer les voyages, parce qu'il va être utile finalement dans certaines personnes pour les amener du point A au point B. C'est vraiment tout ça. Donc, c'est pas seulement je veux être pilote d'avion parce que j'aime ci, mais c'est tout ce qui va être la collectivité, ce qui va amener à la collectivité et au monde finalement. Et quand on trouve son why, donc Pat et moi, on a vraiment des why d'humains qui sont évidents.
On vous a amené voilà, à vous développer dans vos projets, dans votre confiance, dans votre succès. Et ça nous porte, ça nous fait vibrer, ça nous rend vivantes. Évidemment, Ça nous nourrit, nous aussi. financièrement et émotionnellement. Non, non, mais ça, non, mais alors, Je ben t'embête. oui, ben Là non, mais bien aussi. sûr qu'on on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, sinon ça se saurait. Mais disons que pour moi, c'est extrêmement un grand plaisir quand je vois une personne qui s'épanouit, qui fait ce qu'elle aime et qui crée ce qu'elle aime. Donc, ça me nourrit de plaisir et de bonheur. Et justement, l'importance de la vision claire, parce que si on n'a pas une vision claire, on part dans tous les sens et puis on arrive finalement difficilement à atteindre son objectif. Donc, d'avoir une vision claire, c'est très important, même si cette vision claire, elle peut être là, et puis après, elle peut évoluer, elle peut changer. Mais ce qui est important, c'est de toujours pouvoir se réorienter et suivre une ligne vers cette vision et poser des actions. Donc, avoir une vision claire. En deux, c'est prendre conscience de son dialogue intérieur et transmuter. Donc, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, vraiment, soyez observateur, observatrice de vous-même et transmutez les choses. Un Oui, aparté, j'ai beaucoup de messages, merci, on est formidable, on fait un beau duo, donc merci beaucoup à vous. Sylvie qui nous dit convivial et pleine d'énergie, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment la clé, voilà. tout à fait. Voilà, donc tout le monde est très enthousiaste, donc merci beaucoup. On continue avec vous, mais c'est gentil déjà de faire une petite parenthèse pour vous remercier, ça va nous... voilà pourquoi notre why nous nourrit, voilà, c'est pour ce genre Voilà. de commentaires et surtout des résultats, surtout. Et puis, alors, on passe à la troisième clé qui est transformer ses pensées en intention positive, hein. Donc, la deuxième, c'est prendre conscience de son dialogue. Et la troisième, c'est transformer en intention positive. Voilà. La quatrième, c'est prendre des temps réguliers de méditation, de visualisation, d'affirmation positive. Alors, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles ont de la peine à méditer ou à prendre du temps pour elles, etc. C'est une hygiène quotidienne qu'il est bien d'essayer d'instaurer. Vous pouvez aussi vous faire accompagner. Il y a plein de méditations, relaxation sur YouTube. J'ai moi-même une chaîne YouTube avec plusieurs méditations pour vous accompagner. On les mettra aussi en lien. Et de prendre ces temps de ressourcement, ça vous aide à avoir des pensées positives, à clarifier vos pensées, à oxygéner vos cellules, c'est-à-dire à être moins dans la surcharge, dans la déprime, etc. Donc, c'est vraiment des temps de régénération cellulaire et c'est tout votre corps qui en bénéficie. Donc, ça, c'est le quatrième point. Et tu veux dire le dernier point, Vic, ou bien? Se mettre en action avec confiance. Parce que souvent j'entends: «Je ne suis pas prêt, je ne serai pas prêt, je ne suis pas capable, il faut encore que je fasse ci, encore que je fasse ça». Et moi, je peux vous dire que j'avais attendu d'être prête, je ne serais pas là. Parce qu'on n'est jamais prêt. Est-ce qu'un pianiste qui ne va pas jouer la sonate de Beethoven va être prêt? Non, il va devoir s'exercer, apprendre, le public. Donc à un moment donné, allez-y, même si vous n'êtes pas prêt à 100%. Parce que votre expérience fera que ça va vous amener de la confiance en vous. Au début, on se plante un peu, on fait un petit peu des, je sais pas le mot erreur, mais des expériences pas forcément agréables ou pas forcément top, mais on apprend et on est humble avec ça, l'apprentissage. Et tous les jours, j'espère être meilleur que demain. Donc, se mettre en action avec confiance, petit à petit, si c'est trop dur pour vous, ou alors, comme tout à l'heure disait Pat, une grande action qui peut paraître insurmontable et qui finalement, une fois qu'on l'a fait, on dit: «Oh, mais si j'avais su, mais si j'avais su avant que je l'aurais fait tellement, tellement de temps que j'ai pas perdu, mais attendu à faire ça». Et une fois qu'on l'a fait, on se dit: «Mais oh, c'est fou, j'étais à ça de le faire, jamais osé et finalement ça a changé ma vie». Voilà. Ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est de pouvoir peut-être faire une liste des actions qu'on voudrait pouvoir poser, faire, se mettre en mouvement.
Et puis, parce que ce qui est important aussi avec les actions, pour pas tomber dans la procrastination, c'est quand même la régularité. Donc, je trouve assez sympa de se faire une liste de tout ce qu'on aimerait faire, même des fois des petites choses qu'on oublie de faire parce que on prend pas le temps ou je sais pas, ça peut être un bain avec des bougies, ça peut être de monter, faire une balade à la montagne, on n'y va jamais parce qu'on a la flemme de se déplacer. Peu importe, de faire une liste et de poser des actions régulières pour vraiment se mettre en mouvement. Merci. Et il y a la clé bonus que Oui, tu vas il y a tout une à petite, l'heure suggérer, qui est une très bonne idée. voilà, il y a une petite clé bonus parce que je me suis rendu compte que dans tout ça, ce qui est quand même important, et j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, eh bien, c'est quand même l'entourage. De s'entourer de personnes stimulantes, inspirantes. Je peux vous assurer que quand vous êtes entouré de personnes bienveillantes, qui vous mettent en valeur, qui vous encouragent à y aller, etc., eh bien, ça vous booste euh, énormément et c'est important d'être bien entouré pour que vous puissiez aussi prendre votre élan. Euh, on peut le faire seul, mais des fois, on se plonge dans la procrastination, on s'oublie. Et quand on est bien entouré, eh bien, on se soutient et on se porte en hauteur. Donc, voilà la 6e clé bonus. Et puis, bah, c'est un petit peu questions-réponses déjà, un petit Oui, peu, oui, d'accord? oui. Des questions à nous poser, c'est avec plaisir. Donc, dans le chat. Si vous avez des questions à nous poser ou si vous avez même des thèmes à nous suggérer pour un prochain live, des thèmes, peut-être ce qu'on a discuté ce soir vous a fait penser à des choses que vous aimeriez bien pouvoir un petit peu décoder, trouver des clés, etc. N'hésitez pas de mettre des commentaires. Et si on voit un sujet inspirant, eh bien, avec plaisir, on refera un live où on sera à l'heure, au taquet. Le temps que vous réfléchissez à mettre des questions, moi, je vous invite donc à visiter nos pages, ça se fait, hein, je vous les mets ici en commentaire. Mhm. Donc, j'ai mis le mien en premier parce que c'est le premier que j'ai. Et puis, je vais aller chercher la page de Pat. Donc, nous sommes toutes les deux à votre disposition, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, pour en parler de vive voix ou par email ou comme vous avez envie. Pour les personnes qui auraient envie de rejoindre le groupe des femmes rayonnantes, où il y a donc, comment on peut dire ça, c'est une réunion avec plusieurs femmes dans un endroit un peu chic parce qu'on mérite aussi de passer des temps dans un bel endroit un peu chic. Et puis souvent, ben, Vic, effectivement, la plupart du temps, tu organises un thème autour de ces réunions de femmes rayonnantes qui ont lieu une fois par mois, une fois à Lausanne et une fois à Genève. C'est ça, hein, Vic? Oui, il y a même Paris aussi Il y a qui est même Paris, il y a même ailleurs, tout à fait. voilà, Bientôt effectivement. Londres et hein? En Pourquoi pas tout cas, en tout cas, vraiment, avec Jeanne. il y a le groupe des femmes rayonnantes, hein, donc, vous pouvez déjà nous rejoindre, en tout cas, avec plaisir, dans le groupe. Et puis, je crois que toutes les informations sur ces rencontres qui ont lieu au Beau Rivage à Lausanne, la plupart du temps, et ou à Genève, Vic? Elles ont lieu à Genève, elles ont lieu au Four Seasons en général, anciennement les Bergs. D'accord. Eh bien, vous trouvez toutes les informations sur le site de Vic. Alors, elle a une question, Martine. Elle nous demande que veut dire le non-attachement. Oh! Alors, est-ce que tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Alors, je peux déjà donner un élément de réponse par rapport au non-attachement. C'est-à-dire que pour moi, le non-attachement ne veut pas dire déjà qu'on ressent pas d'émotion ou qu'on ressent pas de sentiments pour une personne. Mais je dirais plutôt la capacité dans une relation de prendre une certaine distance pour en fait se rendre compte quand on est
trop proche ou trop imbriqué dans certaines relations. On est plutôt souvent dans des relations qui sont de type de dépendance affective. Et le détachement, de prendre un petit peu de la distance, permet de sortir de ces relations de dépendance affective, d'avoir moins de souffrance, de permettre aussi plus de liberté à l'autre, de justement être moins dans la culpabilité, parce que des fois, justement, les relations d'attachement trop fusionnelles, ça crée finalement souvent des perturbations dans les relations. Voilà, je dirais ma première petite approche. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre questionnement, Martine. Et toi, Vic, qu'est-ce que tu en penses? Le non-attachement, ça permet justement d'être plus zen parce que finalement, l'attachement, quand il est mal, on va dire, mal utilisé, il devient une dépendance affective. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de laisser que l'amour et de pouvoir se dire, voilà, moi, je suis bien, lui ou elle est bien, et ensemble, on est bien. Mais c'est pas quand on dit, oh là là, c'est comme un membre, on m'arrache un membre, ça c'est douloureux. Et le but, c'est de pouvoir être bien seul et non pas forcément avec des éléments extérieurs. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être attachement matériel. En fait, c'est ça, c'est le fait que le bonheur doit être, si possible, intrinsèquement en nous, venir de nous, et ne pas venir d'une cause extérieure. Je dirais ça. Je rajouterais encore que peut-être l'attachement peut vraiment nous amener à vivre des relations où on va tout à coup accepter des choses inacceptables. Donc, il y a aussi cette finalement, on ne se respecte pas, on n'arrive pas à dire non parce qu'on est attaché et on ne veut pas perdre la personne. Et en fait, on préfère que la personne, limite, nous maltraite plutôt que de se respecter, voire d'arrêter la relation. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine sentimental et ça peut même être dans le domaine professionnel parce que il peut y avoir des dépendances à certains niveaux qui font qu'on subit du mobbing dans les relations professionnelles ou autres. C'est rarement anodin, hein. Il faut dire que tout le monde est acteur dans les relations. Et Emma qui dit, tu as raison, Pat, détaché de l'autre, comprendre des émotions, oui, mais pas c'est approprié. Tout à fait ça. Alors, Mhm. on arrive à la fin. Est-ce que tu veux tirer une carte? Peut-être, j'ai marqué ça sur le chat. Écoute, oui, alors je peux vous tirer une petite carte avec les énergies des lettres de feu. Vous allez recevoir un message par rapport aux lettres de feu. Voilà, c'est des très belles cartes comme ça. Et donc, je vais brasser et je vais tirer quelque chose et on va lire le message qui vient un peu de l'énergie générale de ce soir et peut-être qu'il peut aussi vous donner une impulse, une réflexion pour ces prochains jours. Je vous invite, si vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder et que le sujet vous a plu, pour moi, c'est vraiment une première. Donc, encore merci de votre compréhension, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et Pat, c'est vraiment une pro. Donc, maintenant qu'elle m'a un peu appris la technique, j'ai vraiment hâte de retourner. Je stresserai moins. Écoute, voilà, les premières fois, tout à coup, ben, voilà, Voilà. et après, ça roule. Donc, on va peut-être refaire ça peut-être à la rentrée, on verra un petit peu, mais voilà, sur des sujets, Tout des à fait. envies, on est là pour vous. C'est vraiment notre why, je le répète, d'être là pour vous, vous accompagner, vous aider et puis surtout à créer du lien ensemble, à évoluer ensemble. Voilà. Voilà, la carte que j'ai tirée pour ce soir, c'est la carte D, D-E-H, D. Et je vais vous lire le message de D. Lève-toi dans la lumière qui est la tienne et déplace cette connaissance de la magie divine qui t'appartient. Reconnais la magie en toi, laisse-la s'exprimer à travers tes actions quotidiennes afin d'empreindre de lumière chacun de tes gestes. Eh ben, c'est magnifique parce que je trouve que ça résume très bien ce qu'on a parlé ce soir. Parce que le mindset, l'état d'esprit, se libérer de tout ce qui nous bloque, de toutes ces
pensées autosaboteuses, etc. Se libérer de tout ça permet vraiment de vivre sa magie et vraiment, on est capable et on est même là pour créer des choses extraordinaires. Et j'espère sincèrement que vous puissiez goûter à ce bonheur et à ce plaisir. Voilà. Merci, Pat. Je rajouterais que nous sommes extraordinaires. Vanessa dit très joli. Donc, voilà, nous sommes extraordinaires et vraiment, encore une fois, pensez que la vie vaut la peine d'être vécue. Nous n'en avons qu'une. Elle commence maintenant pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision de vous occuper de vous. C'est notre priorité, c'est important. Donc, pensez à vous, investissez en vous et puis, ben, plus vous serez heureux, plus le monde sera heureux. Donc, je vous dis, pour moi, ce sera mon mot de conclusion. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Je vous dis une très belle nuit. Merci beaucoup. À très vite. Et Pat, je te laisse le mot de la fin. Moi, je j'ai qu'une chose à dire, c'est il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour transmuter quoi que ce soit. Donc, permettez-vous de le faire et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain Zoom avec Vic. J'espère que ça vous a plu et vraiment, je vous souhaite un merveilleux été. Profitez bien, prenez de la vitamine D et profitez pleinement de la vie, malgré qu'on vit des temps un petit peu difficiles, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre le bonheur. Voilà. Ok, ben merci beaucoup, Pat. Et puis on coupe. Au revoir à Bye. tous.